De retour sur ce plateau, comme je vous l'avais promis, en tout cas sur nos promesses, on revient toujours dessus, on les tient, nos promesses ici à Télé 50, parce que Rufus Soukanga est déjà avec moi et parce qu'on a rendu bien sûr hommage à la Mamou nationale, Mama Tchalamouane, dans les clips que vous avez suivis. Là encore, elle parlait de l'IGF, une institution qui traque notamment les pilleurs de l'État, comme on l'appelle Karamouibi et tout le reste. Rufus, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christopher Ochoko. Comment tu vas ce matin? Ouais, ce matin ça va, malgré que j'ai eu à faire quelques mouvements avant de venir ici. Là, j'en profite également pour interpeller les agents, les autorités de la Régie des eaux, mais également ceux de la SNEL, parce que les quartiers Mazal, non loin de Mboudi, on n'a pas d'électricité, on n'a même pas d'eau depuis la dernière pluie diluvienne. On n'a rien du tout, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on ne sait pas si c'est dû à quoi. D'autres personnes, oui. J'étais à Mazal le jour même de la pluie. Voilà. C'était mardi? Oui, c'était mardi. C'est mardi qu'il y avait match aussi de Ligue des Champions, de Coupe du Monde. J'étais à Mazal. Oui. Juste après, on n'a rien. Il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, ce matin, avant de venir, j'ai dû aller puiser de l'eau un peu plus loin pour me baigner et voilà, pour venir ici. C'est compliqué ces derniers jours si les autorités peuvent voir un peu. D'autres gens disent que il y a la montée des eaux dans des rivières, c'est pourquoi il n'y a pas d'eau, tout ça, mais ça nous complique vraiment la tâche si la Régie des eaux peut essayer un peu de voir dans ces différents quartiers la difficulté que nous avons. Alors encore hier, j'ai discuté avec des amis sur un fait étrange, parce que j'en ai même parlé en début de cette émission. Il y a quand même des personnes qui ont perdu la vie. Beaucoup de personnes. Moi, je me souviens de la nuit de ce lundi à mardi. Quand je me suis réveillé vers 3 heures, j'ai vu qu'il y avait coupure de courant. Et la forte pluie, bien sûr. Alors je me plaignais, je dis mais comment ils peuvent couper le courant à 7 heures? C'est pas normal, hein. Moutango, Allah l'a raté, et quand je vais me réveiller le matin, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois que les gens ont perdu la vie. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, ah, Ngazole là. Il comme un courant. Oh, ils ont gagné un peu route natango, mais il y a des gens sous cette pluie, balalite, mais sous ce balali ambalasuka, c'est-à-dire qu'ils ont été emportés dans leur sommeil, d'être électrocutés. J'ai vu une photo d'un enfant qui essayait de se débattre dans la boue. Donc, j'ai imaginé dans ma tête comment étaient ces derniers instants. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai été reconnaissant envers Dieu, bien évidemment, mais ça m'a quand même fait mal au cœur. Et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que dans un pays comme la République démocratique du Congo, tu vas voir les gens manifester dans la rue uniquement sur des questions politiques, plus précisément élections. Tu vas voir si tu pousses en 2023, s'il y a quelques jours qui glissent ou quoi que ce soit, comme en 2016, 2015, 2017, 2018, tu vas voir les gens dans la rue prêts à prendre des balles s'il le faut, prêts à faire ceci, affrontement avec la police, supporter gaz lacrymogène pour une question d'élection. Il y en a même qui ont accompagné les députés invalidés à la Cour constitutionnelle, pour une question d'élection. Voilà. Mais ça me dépasse que les gens perdent de la vie comme ça et que ça passe sous silence. D'un jour, de deux jours, c'est fini. Les écoles, on n'en parle pas. Les cris, c'est fini. On parle plus de 141 personnes. Donc il y en a 200. Voilà. Hier encore, on a découvert les gens sous les maisons, dans les érosions et tout ça. Autant de personnes, on a dit deuil national, c'est passé inaperçu. On en a parlé que le mardi et c'est fini. Il y a bar, église, il y a bazando, et c'est fini. En attendant la prochaine pluie, et ainsi de suite. Donc, ça me dépasse. Si on ne se réveille pas, si on ne se dit pas les vraies choses, si on ne revendique pas pour les choses correctes, un jour, et Roko Mati par la bus. Parce que Gombepe Mana retourne daté. Je me souviens, il y a quelques années, Mana retourne daté. Comité na Gombe. Si Banda coupé au Boukana na Gombe, si boulevard du 30 juin, et Kabana en 2, et ainsi de suite. Comme Kabana na route Matadi, et ça va venir jusqu'ici. Si on pense qu'on est dans un autre pays, on n'est pas dans un autre pays, on est dans le même pays. Parce que tu vas rencontrer des jeunes aujourd'hui, tu lui parles par exemple, ah non, Masolo a Benyuana, Yomone Ondene Abi,
On les a, j'ai, Ninepo, déstabiliser, pouvoir, il y a Félix, les a, j'ai à Kabila, ou, j'ai il y a Fayoul, ou, je sais pas moi quoi, pour déstabiliser. Donc, on n'a même pas conscience de ce qui se passe. On parle des choses graves avec énormément de légèreté, et c'est vraiment incroyable. Une population, tout ça, on est appelé à disparaître. Oui. Si on continue de se comporter comme ça, un jour on va disparaître, on ne sera plus là. On évoque toujours le changement de mentalité, mais je me rends compte, Christopher Ochokoum, c'est comme si on a toujours des problèmes dans nos têtes. Moi, je me dis, quand on parle de deuil national, le deuil national doit être accompagné des restrictions, hein, de beaucoup de mesures, et surtout qu'on évite un peu certaines choses. Bon, nous, quand on dit deuil national, les drapeaux est en berne et puis ça suffit. Hein, nous autres, on va drapeau, on peut ça, ouais. Voilà, on les voit même pas aussi. Ah, on les voit même pas. On les voit même je pas. Je te dis, tu vas descendre, tu vas poser aux gens là, dans la rue, juste là. On est dans les centres-villes. Il y en a qui te diront qu'ils n'étaient même pas au courant. Chacun dans son problème, chacun dans son affaire, voilà. Chacun dans son dada. C'est la fin de l'année. Faut que la moine et la mat. Tu sais qu'il me mais la moine et la maté. Ça m'a le condété. Donc, n'abimala qu'ezan, ça m'a ramené tant que Mboule Bomigana noté, tant que M23 Zalan Nakiti a saté, la vivre là, ça on a revu ça là, et ainsi de suite. Et c'est compliqué de se comporter de la sorte parce que je dis, on n'est même pas une nation. Comme on le dit, c'est une nation, en quelque sorte, quand tu lis la définition, même sur Google, c'est des gens qui vivent pour la même cause. C'est des gens qui se comportent comme un seul corps, une seule âme. Au Congo, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous, tout en même temps, ça m'a ramené dans des nations qui, comme bête, la porte, n'a et talioté. C'est ça le mal pour nous, Christopher Ochokoum. Moi, ce qui m'a le plus choqué, quand j'ai vu des images de personnes mortes englouties par la boue, je me rappelle une fois, c'était dans le passé, quand j'ai perdu un neveu, il y avait deuil chez nous, il y avait de la famille qui était venue, et après le deuil, on devait accompagner certains qui devaient partir, tout ça. J'accompagnais une tante qui devait rentrer, il habitait Kanluka. Voilà, nous on habitait Bumbo, on devait traverser Selembao et ainsi de suite, il devait traverser le pont Makelele. Voilà, et il n'y avait pas de pont tellement qu'il a plu la nuit, il n'y avait pas de pont, vous connaissez la situation de ces milieux, il n'y avait pas de pont. Bon, on devait créer une sortie, voilà, pour que les gens puissent passer. On devait mettre juste des planches pour que les gens passent. Comme il n'y avait pas de planches, on devait chercher là où mettre les pieds, là où les sols étaient un peu durs pour passer tout ça. J'étais les premiers devant. Donc, j'ai glissé et je suis tombé dans la boue. Je voyais comment j'étais en train d'enfoncer jusqu'à disparaître, à presque disparaître. S'il n'y avait pas des gens aux alentours, voilà, je n'allais même pas exister, on n'allait même plus parler de moi aujourd'hui. Et je me suis débattu, je me suis battu avec la boue, c'était vraiment compliqué. Et quand je vois ces images, j'imagine comment est-ce que ces gens se sont battus pour sortir de la boue et ça n'a pas tenu, ils sont morts. Ça fait mal. Très mal, Rufus. Donc, c'était un peu notre minute patriotique. Hein. On s'est un peu lâché, on s'est un peu défoulé parce que on a des devoirs. Tu disais ce matin que Otokama et Moussika, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'ont vu dans la route. Bien, papa journaliste, il y a du service de la télé, comment ça se passe, comment Donc, on a quand même le devoir aussi de porter la voix. Si on peut être entendu par plus de 5, 10, 20, 100 1000 personnes, parce qu'on est suivi partout, eh bien, il faut capitaliser ce temps, passer ces messages patriotiques. Je le disais tout à l'heure, j'ai plaint beaucoup les églises et les écoles. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui passent des journées dans les églises? J'espère que c'est pas seulement pour enrichir les pasteurs. Mais à un moment, Boti peut Bible, Boubeti, on lui à nation. Hein? Ou bien, de toutes les façons, dans la Bible, il y a tout. Il y a des situations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, par exemple, la division, la guerre, la pauvreté. Ils ont la carte à Bible. Prêchez sur ça. Et réveillez les consciences. Hein, à l'école, pas de distractions. Je sais pas. Les cours de l'ESM, par exemple. Ce sont des cours qui donnent plus de heures pour l'éveil patriotique des gens. SM, ça veut pas dire drapeau jaune, rouge, bleu et silver. Non. Et les symboliques. Il faut parler de ça. Vous avez un adversaire en face qui est en train de se préparer de génération en génération. Tu vas suivre des documentaires, des interviews. Je suivais encore dans l'Empire du Silence dernièrement quelqu'un comme Yoweri Museveni qui parle de la RDC comme... Au moins, ils sont aux rentrées scolaires, aux ans à Bakaï.
quand même en maths, quand même en français, on a quand même un vide, il y a PMB, et au contrapé, au sale lango. Parce qu'il y a le considéré destiné Timor et Locomo à Bongo. C'est malheureux. Tu vois, c'est qui leur appartient. Donc, le débat doit être intense, le débat doit être conscient entre nous, dans chacun, partout dans le milieu de Nabiso. Quand on est tout ça, passion, on a débat à Messi, à Ronaldo, faut tout ça, débat, na passion, passion, na débat à Maramba Congo. Ne débattez pas seulement de où, je sais pas moi encore, qu'est-ce qu'il y a à la télé ces derniers jours, Bachelor, Novelas, Kim Kardashian, Kenny West. Non, parlez Congo. Regardez les dangers qui nous guettent. On va disparaître si on ne fait pas attention. Personne ne le fera à notre place. C'est pas le président Tshisekedi ou le président Kabila qui était avant lui ou celui qui viendra après. Non, c'est d'abord la population, la plus grande force. Et ça va nous bisser. Si on tue notre conscience collective, on tue le Congo. On restera à un endroit, comme je vois certains politiciens le dire dans un débat. Et si Kamoroboué, donc culture est dans la route, tout est tradition, on a tout bafoué, ainsi de suite. Évitons ça. Aimons le Congo, aimons-le pour de vrai. S'il vous plaît, je vous en supplie encore ce matin. C'est une arme efficace. Aimons ce pays. Ce pays nous a tout donné. Donnons quelque chose en échange à ce pays. S'il vous plaît. Refuse. Voilà. Merci beaucoup, Christopher. C'est vraiment, on a vraiment eu ces petits moments d'échange patriotique pour éveiller la conscience, surtout de jeunes que nous sommes. Et j'espère que le message a été écouté par beaucoup de nos jeunes qui nous suivent en ce moment. Alors, les chiffres. Alors, les chiffres, Télé 50 pour un CD, les chiffres comme d'habitude, c'est de ça que nous sommes là pour parler de cela. En début de cette matinale, on a rendu hommage à Maman Tchala Moana, la Maman nationale qui nous a quittés, mais également les internautes via cette vidéo mise en ligne sur notre site de Maman Olive, voilà, qui est allée consoler la famille. Voilà, c'est non comment de Olive Lembe Kabila qui console la famille. 4500 vues en un jour de mise en ligne, dont 17 commentaires ainsi que 34 j'aime. Voilà, Marie-Olive, il y avait également Jean-Marie Kassamba qui était là, et Emmanuel Ramazani Chadari. Voilà, on va prendre les commentaires des internautes, ceux-là qui ont réagi à cette vidéo. Voilà, Olengue de Souza, repose en paix, nous ne n'oublierons jamais. Tu as bercé notre jeunesse, adieu l'artiste. Voilà, également Jamel Kitambala qui écrit paix à son âme. Oli Office, merci infiniment Mamawaro pour cette consommation remarquable et ton humaniste hautement apprécié par nous autres. Il y a Aboubakar Minga, une première dame très humble, plein d'amour, et moi-même dans ma vie, j'avais bénéficié de sa bonté. Mungu Aendele Kuku Bariki. Ça veut dire quoi? Je sais même pas. Mais sur le temps, on m'a dit sur le bêtise. Je sais que les gens ont compris que je connais pas la langue en fait. Je connais pas la langue, mais bon. Okay, na Swahili ba bêtise ya trop. Moi, en tout cas, je sais voir quelque part que Dieu bénisse et Azrim Silayo. Mais à Yendele, j'ai quelques difficultés. J'ai vu Jean-Paul Kimouni nous suivre depuis le Bombashi ce matin parce qu'il a fait quelques captures d'écran. Ouais. S'il nous suit, qu'il a retenu cette phrase, qu'il nous fasse une petite traduction, on soit sûr qu'on a insulté personne. Ouais. Mungu Aendele Kuku Bariki. Voilà. La suite de notre commentaire des internautes, on les prend. Koulou Alain, cette famille Kabila, vraiment, moi j'étais contre Joseph Kabila, mais je vois que ils ont l'humanisme. Elle fait beaucoup de choses, mais dans le calme, sans bruit ni tapage. Que Dieu me pardonne et Joseph Kabila me pardonne également. Voilà. C'est fort comme témoignage. Alain, oui, c'est très fort. Hein. J'espère que les Kabila nous suivent ce matin. Olive Lembe, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, Joseph Kabila, bien sûr, et qu'ils ont reçu les excuses de Nkoulou Alain et qu'ils le pardonneront. Se dit son mauvais discernement. Oui, son mauvais discernement. Peut-être de loin, voilà. Les influences également aussi, ça existe. Pour mais toi-même quand tu remarques les faits, ça te change d'avis. Voilà. On va prendre la suite. À part ces hommages,
Voilà, cette émission, calendrier électoral 2023, le regard de Kabila Forever, Petit en face de Christopher Ochokoum, ainsi que Ndeko Flavien Roussaki, voilà. 886 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 14 j'aime, ainsi que 8 commentaires, voilà. On va prendre les internautes qui, dans leurs commentaires, apprécient vraiment l'invité. Vos communicateurs sont excellents. Là, c'est Alain Banza qui tweet. Vos communicateurs sont excellents comme vous-même. Partout où ils passent, vraiment, tu roules tout parti politique qui ont existé avant vous. Là, c'est Alain Banza. Et c'est également lui qui réagit encore. Bonjour Christopher, Fabien et Junior. Petit, errez de vous suivre encore sur Télé 50. Bonjour monsieur Alain Banza, merci en tout cas d'être heureux de nous suivre. Ça fait plaisir de savoir que nous vous procurons beaucoup de bonheur et c'est réciproque parce que ça fait plaisir de savoir que vous nous suivez. Bonjour, où vous êtes monsieur Alain Banza et que Dieu vous bénisse. Voilà. On prend la suite d'autres commentaires. Alphonse Mataille, Junior, un bon kabiliste dont les Congolais doivent s'inspirer, surtout les jeunes de notre pays. Junior, vous avez de vrais communicateurs, mais veillez aussi y associer des femmes. On a besoin de voir Kabila Forever à tous les niveaux, car vous êtes le modèle du kabilisme. Là, c'est des internautes qui ont réagi en rapport avec cette émission où Junior Petit parlait du calendrier électoral. Voilà, on prend la suite. La suite, c'est cette escale sur les nets dernièrement. Et il y a cet internaute, Christopher Ochokoum, qui nous a suivis le vendredi dernier et qui dit « Merci Télé 50 d'avoir lu mon commentaire en direct. Cela montre à quel point vous êtes proche du peuple et de vos followers. » C'est Christian Malanda. Malondo. Voilà. Christian Malondo. Alors, excuse-nous, en tout cas, Christian, de ne pas bien voir le nom aujourd'hui. C'est un tout petit peu, sauf si Jocelyn peut nous faire un petit miracle et agrandir l'écran. Merci. Et effectivement, on confirme, on est là pour vous. Il y a un numéro qui passe, il y a la ligne rouge, on a notre papoca. C'est vous qui nous donnez des informations, des bases. Vous êtes nos premiers informateurs, nos premières sources, où que vous soyez, à Kinshasa, dans les provinces, à l'étranger, partout où vous captez Télé 50. Vous avez un fait en direct, communiquez-nous. Voilà, c'est Christian Malonda. C'est moi qui avais bien vu. J'ai toujours confiance en mes yeux. Voilà, donc Christian Malonda, merci beaucoup. Comme je disais, c'est vous, nos premières sources. Vous avez une information, vous transmettez à notre numéro, la ligne rouge. Je crois que Jocelyn va trouver le spot tout à l'heure pour le rappel du numéro, notre numéro de la ligne rouge, notre point focal et ainsi de suite. Envoyez-nous les informations, on est là. En tout cas, pour vous, c'est votre chaîne, c'est vous qui faites l'information. On est là que pour vous servir. Voilà. Merci beaucoup. À part cela, il y a cette émission Peter Kazadi en face de JMK, 8100 vues, où l'on parlait de l'état de droit ou la loi du pouvoir avec ces dossiers du juge. Voilà, 105 j'aime ainsi que 65 commentaires en rapport avec cette affaire qui lit Moïse Katumbi. Voilà, il y a Mireille Karung qui réagit. Le malheur pour notre pays est d'être constitué d'un peuple fanatique qui n'est pas rationnel par rapport à la grandeur et au potentiel qu'il regorge. Il a